Le 20 mars dernier, en pleine éclosion de la Covid-19 au Québec, JP Langlois lance son EP La Muse Orpheline. Et 7 mois plus tard, en pleine deuxième vague de coronavirus, il s'efforce de donner une deuxième vie à la Muse Orpheline avec le vidéoclip pour la chanson Je cède ma place. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec JP Langlois sur son album et son vidéoclip. Mais derrière les artifices, un garçon triste qui cherche son artiste, moi la muse orpheline. Le 20 mars dernier, JP Langlois lançait son premier album, La Muse Orpheline, ainsi qu'un documentaire. Et le 9 octobre, il a lancé son premier vidéoclip. Donc, pour nous parler de tout ça, je suis en compagnie de JP Langlois, auteur, compositeur, interprète de Percé. Salut à toi. Bonjour, ça va bien? Oui, toi. Oui, merci beaucoup. Donc, ton premier disque, La Muse Orpheline, ou Ouais. plutôt ton premier album, parle-moi un peu de ça, ou plutôt avant de ça, de parler de ça. Toi, la musique, ça fait longtemps que t'aimes ça? Ouais, je suis passionnée de musique en fait depuis que je suis tout jeune. J'ai pas nécessairement d'une famille où les gens étaient très artistiques, mais on écoutait beaucoup de musique. Il y avait quand même une présence culturelle dans ma maison, mais moi, c'est vraiment venu d'un désir, on dirait, euh, j'aimais ce que je voyais à la télé, j'aimais ce que j'entendais, puis j'avais envie, on dirait, tu sais, de participer à tout ça. Puis c'est venu vraiment d'un désir, je sais pas trop d'où c'est venu chez moi, le désir de chanter puis de faire de l'art, mais ça m'habite depuis que je suis tout jeune, puis ça l'a grandi avec moi, ça l'a perduré à travers le temps. Puis aujourd'hui, je suis habitée de la même passion que je ressentais quand j'étais enfant. Là. Donc, ouais, voilà. Tu as commencé à travailler sur ton album en 2018. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à produire cet album-là? J'ai terminé mes études collégiales en 2018, au printemps 2018. Puis en fait, à l'automne, je suis déménagée à Montréal. Puis ce déménagement-là, c'était vraiment pour me retrouver en tant que personne. Tu sais, je disais, c'était pour me réapproprier ma personne, puis aussi pour redéfinir qui je suis. Puis, tu sais, j'avais étudié en art, j'avais un peu comme arrêté même de faire des spectacles. J'avais toujours chanté en privé, mais j'avais un peu arrêté de me produire en spectacle, si on veut. Puis c'est ça, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, comme là, moi, dans la vie, ce que je préfère au monde, c'est chanter, c'est faire des spectacles. Donc, je me suis dit, c'est maintenant. J'ai pris une sabbatique de mes études. Donc, je me suis dit, là, c'est vraiment le temps de me consacrer, de me donner cœur et âme pour ce dont je rêve, en fait, depuis que je suis un enfant. Donc, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire La Muse Orpheline. Puis c'était aussi dans le désir de raconter ma vérité puis ma version de l'histoire. Puis voilà. Donc, le titre Muse Orpheline, ça vient de quoi? Oui, la muse orpheline, en fait, c'est une muse qui est orpheline, c'est une muse sans artiste, donc qui n'a pas encore trouvé son artiste. Moi, je m'étais souvent sentie un peu justement comme une muse sans artiste, comme quelqu'un qui n'a pas encore trouvé quelque chose. Puis, euh, avec la muse orpheline, c'est un peu, j'ai trouvé mon propre artiste en moi-même. Tu sais, je cherchais, j'ai l'impression, dans d'autres personnes en me disant, quelqu'un va me donner ma chance ou je vais me trouver un partenaire de vie, un amoureux, peu importe. Puis là, je me suis dit, ben non, c'est en moi-même que ça se passe. Je suis mon propre artiste. C'est là vraiment que je suis capable de faire de l'art. Je suis capable de moi-même réussir les choses. Donc, je me suis dit, je vais me lancer avec ça. Donc, je suis la muse orpheline, puis ben, c'est moi. Mais c'était plus moi, je pourrais dire, il y a 2 ans. Maintenant, je suis un peu plus heureux, puis je suis pas tant une muse orpheline, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais durant mes études collégiales, puis un peu avant dans ma vie aussi. Donc, voilà. Donc, on pourrait dire ton histoire. Ouais, c'est vraiment mon histoire de A à Z. C'est tout à fait, tu sais, autobiographique, là. Ce que je fais, ça part de moi. Puis, ça peut sonner égocentrique, peut-être, mais tu sais, la musique a toujours été pour moi un exutoire, une façon tu sais, cathartique, de comme traiter mes émotions. Puis, de quand j'ai de la peine, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais écrire, je vais chanter, je vais prendre de la musique, puis je vais traiter parfois mon mal-être ou, tu sais, il y a des gens qui vont aller courir, faire du sport. Moi, non. Là, tu sais, je vais chanter. C'est comme ça que j'ai réussi
à garder le cap, puis à vraiment comme continuer dans la vie, puis de me créer ma version du bonheur, là, tu sais. Donc, ouais. Ton album, tu l'as sorti le 20 mars en pleine pandémie. C'était vraiment important pour toi de le lancer à cette date-là? Oui, le 20 mars. Le 20 mars, c'est le solstice du printemps. Donc, c'est à ce jour-là que tu sais, les fleurs, on a l'impression qu'ils vont renaître, puis tout ça. Puis pour moi, l'album, c'était une renaissance. Donc, tu sais, comme je disais, j'avais peut-être un peu de difficulté dans la vie. C'est un peu comme une sorte de crise existentielle que j'ai vécue assez jeune, là, tu sais, mais je l'ai vécue. Puis, on dirait qu'à cette date-là, que j'ai regretté un peu parce que c'est là que la COVID a comme explosé au Québec, là. J'ai dit, tabarouette, j'aurais dû le lancer en janvier, mais en tout cas, moi, j'ai un amour des concepts dans la vie, puis tu sais, donc je trouvais que c'était la bonne date pour une renaissance personnelle, puis artistique, pardon, aussi, parce qu'à un certain moment, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà comme fait des spectacles approchés ici en Gaspésie, puis j'avais une certaine, je vais pas dire popularité, là, mais en tout cas, j'avais un certain, des gens qui me suivaient un peu, tout ça, puis j'ai tiré la plug, comme on dit, là, sur tout ça, puis là, c'est une façon que je me représentais aux gens, puis je me disais, ben regarde, j'ai grandi, je ne suis pas la personne que j'étais, mais je suis devenue quelque chose d'autre, puis je suis bien avec ça, puis c'est qui je suis de façon authentique, tu sais. Donc, ouais. T'as sorti avec ça aussi un documentaire sur la création de la Muse orpheline. Oui, sur la création puis l'histoire avec mon ami et collaborateur Alexandre Coton. Donc, moi, je me suis dit, si j'ai justement à me présenter aux gens, je veux que ce soit fait d'une façon authentique puis d'une façon complète. Tu sais, je me suis dit, si quelqu'un entend ma chanson, ben, il peut aller sur YouTube, il peut aller voir mon documentaire Jean-Pascal, puis un peu comprendre tout le chemin que j'ai parcouru là, depuis les 2 dernières années. Puis depuis, tu sais, moi, j'ai 21 ans, mais là, on l'a tourné, j'avais 19-20 ans. Mais tu sais, depuis 20 ans, d'où je viens. Tu sais, d'où je viens, ça a été tourné en Gaspésie, donc d'où je viens, de façon où j'ai grandi, mais comment aussi, tu sais, j'ai grandi dans quel environnement, puis comment les choses qui m'ont entouré, mon environnement a influencé la création, puis le contenu de ce projet-là. Ouais. Cet album-là contient 6 chansons. C'est des chansons de style pop, folk. C'est un peu ça les inspirations. Ben c'est vraiment, moi je suis quelqu'un que j'aime beaucoup en fait, j'ai comme une dualité en moi, j'aime beaucoup les artistes folk, c'est vraiment quelque chose, on dit en anglais singer-songwriter, donc tu sais, très auteur-compositeur avec tu sais, des paroles qui ont été recherchées, qui ont été pensées. Puis j'ai aussi un côté de moi qui aime beaucoup les espèces de divas américaines, là, Christina Aguilera, puis tout ça, tu sais, où il y a des grosses voix, il y a des gros concepts, puis tu sais, il y a des prouesses vocales, si on veut. Je dis pas que je fais des prouesses vocales, c'est pas ça que je dis, mais c'est ce que j'aspire à. Tu sais, donc c'est vraiment la dualité des deux. Puis ça a fait la rencontre de ces deux mondes-là que j'aime beaucoup. Ça l'a créé, en fait, le son de la Muse orpheline, qui est en fait un son de ballade un peu acoustique, un peu folk, un peu soul, mais très pop. Parce que, tu sais, moi, mon idole, depuis que je suis jeune, c'est Marie-Mé, là. Puis il y a pas, je pense qu'il y a personne au Québec qui fait aussi bien des vers d'oreille puis de la pop qu'elle. Donc, tu sais, j'ai été vraiment inspirée par tout ça. Donc, c'est la rencontre de tous ces mondes-là qui m'habitent depuis que je suis jeune, là, vraiment. Ouais. Je brûlais lentement de l'intérieur, mais ne savais ressentir que les trains de mes pleurs. Il est temps que mes os prennent feu. Regarde bien le phénix élevé sous tes yeux. Donc, 6 chansons et tu as lancé le 9 octobre ton premier vidéoclip de la chanson « Je cède ma place ». Parle-moi un peu de la création du vidéoclip. Oui, ben ça a été un moment, on l'a tourné sur 2 jours, en fait. Puis c'était vraiment, tu sais, moi, je travaillais cet été, là, dans une épicerie, tu sais, c'était très, très différent de mon monde artistique, cool, tu sais, c'est cool de travailler dans une épicerie, j'ai rien contre, je l'ai fait, tu sais, mais c'était loin vraiment de mon univers créatif. Puis là, quand j'ai essayé de faire le vidéoclip, je me suis dit, ben, j'ai un peu me retrouver en tant qu'artiste puis en tant que personne. Donc, c'était vraiment, on l'a tourné au bord de la plage, là, avec, tu sais, on avait des fleurs qui étaient en feu, des bougies, tu sais, vraiment un concept que j'avais en tête. Tu sais, même, là, à un moment donné, j'émerge de l'eau avec un piano. Tu sais, il y a quelque chose de très, je m'en dire fantasmagorique, je sais pas si c'est le mot, là, mais tu sais, c'est un peu merveilleux, fantastique. Puis
c'est vraiment, ça parle de mon histoire, comme je disais, les 2 dernières années, quand j'ai déménagé à Montréal, puis que je me suis vraiment réapproprié ma personne, puis que j'ai fait comme, peut-être que je ne ferai pas les choses comme il faut, peut-être que je vais me tromper, mais moi, mon désir le plus profond puis le plus sincère, c'est de faire de la musique. C'est je l'espère, d'une certaine manière, aider les gens avec ma musique, comme la musique, moi, m'a tant aidé puis inspiré à travers ma vie, là, tu sais, ouais. 2 jours de tournage, étant donné que tu t'es promené d'un site à l'autre, ça a dû être beaucoup d'ouvrages. Ben oui, ben c'est ça. Puis les deux jours de tournage, parce qu'on voulait tourner à des moments clés de lumière. Tu sais, la plus belle lumière à l'extérieur, c'est entre chien et loup, là, tu sais, comme à l'heure bleue, le golden hour, tu sais, va vers... ben là, on est rendu en hiver, c'est un peu plus tôt, mais tu sais, comme l'été, c'est à peu près vers 6-7 heures où, tu sais, la lumière devient très belle, tu sais, le ciel est bleu, puis aussi le matin à l'aube, quand le soleil, quand le jour se lève, le lever du soleil, tout ça, il y a vraiment des lumières particulières. Puis comme c'est un peu une renaissance, puis tout ça, l'album, ben je trouvais que l'aube, puis on a fait la pochette, la couverture de l'album aussi à l'aube, quand le soleil se lève, je trouvais que c'était vraiment un moment clé pour la chanson, puis pour le visuel de l'album, là. Ouais. Est-ce que de faire ce vidéoclip-là sur cette chanson-là, tu travailles dessus, tu as cette idée-là depuis le tout début? L'idée du vidéoclip? Moi? Sur cette chanson-là? Ouais, ben la chanson, c'est en fait la dernière que j'ai écrite pour l'album, là, après une espèce de rupture. Puis on sait que c'est des ruptures, ça nous affecte toujours beaucoup, puis c'est dramatique, tout ça. Puis moi, ça a été vraiment, comme je disais, c'est une façon, moi, un exutoire pour traiter mes émotions. Ben là, j'étais remplie d'émotions fortes, là, tu sais, de peine, de rage, de déception. Donc, je l'ai écrite, la chanson, vraiment dans ces émotions-là. Puis aussi pour me dire comme, hey, là, j'ai 20 ans, je peux conquérir le monde, je suis là, je peux, tu sais. Puis l'idée du vidéoclip, je savais que je voulais faire un vidéoclip pour une chanson, c'est sûr, parce que depuis que je suis jeune, j'en regarde des vidéoclips, là, puis je disais Marimé, je me souviens, ces vidéoclips, là, je tripais tellement quand j'étais jeune, j'étais comme, oh mon Dieu, imagine-moi si un jour j'en fais un. Puis donc, je me suis dit, je ne savais pas trop quelle chanson, puis j'ai choisi Je cède ma place parce que je trouvais que c'était la chanson qui avait le plus grand potentiel visuel, qu'on pouvait avoir du fun, puis aussi l'album, même si, tu sais, moi, c'est ce que j'aime, c'est un album qui est assez acoustique, assez balade. Puis cette chanson-là, elle a vraiment comme un côté plus up-tempo, plus même joyeux, triomphant, tu sais, où il y a vraiment... Donc, je trouvais que c'est une bonne chanson pour justement avoir du fun puis faire quelque chose de beau et de symbolique en image, là. Ouais. Tu me parlais que, bon, il y a beaucoup d'émotions dans la chanson, de rage. Elle nous parle de quoi, cette chanson-là? Cette chanson-là, ben, comme je disais, c'est ça, c'est à la base, ça parle d'une rupture avec quelqu'un dans ma vie qui était là avant. C'est une rupture, ça fait une séparation. Ça, c'est le premier sens. Puis vraiment, le deuxième sens, c'est un peu comme une renaissance, comme je disais, une métamorphose même. C'est un hymne à la résilience, de se dire comme, j'ai vécu ça, j'ai vécu autre chose, ça a été difficile, mais toujours, moi, ce que j'ai fait, je me suis relevée. T'sais. Puis, c'est dire aux gens, oui, ça va être difficile, oui, c'est pas facile, mais ça dit la pluie peut bien nous inonder. Toutes mes larmes, je les ai déjà pleurées. La pluie peut bien nous inonder. J'ai assez de chaleur au cœur de mon âme pour me réchauffer. C'est vraiment se dire comme, oui, c'est le fun qu'on ajoute des gens dans notre vie, puis qu'on a un partenaire, puis qu'on a ci, qu'on a ça, mais à la base, d'abord, faut-il être bien avec soi-même, puis se trouver en tant que personne, puis assumer qui on est, accepter qui on est, puis de foncer dans nos rêves, puis dans nos ambitions, puis envers et contre tous, en fait. Ouais. Donc, l'album physique, parce que dans le fond, l'album en numérique, elle est disponible depuis le 20 mars. Physique, elle a été lancée, je crois, le 9 non, pas le 9 octobre, le 20 octobre. Oui, le 30 en fait. 30 octobre, ça a été fait? Oui, 30 octobre. Puis, ouais, ben en fait, c'est parce qu'on était supposé faire 3 lancements pour la Muse orpheline, pour l'album. Puis finalement, à cause de la COVID, ça a été annulé. Tu sais, moi, j'allais à Percé, à Gaspé, à Montréal. On avait prévu des médias, c'était cool. Puis là, finalement, ben, poète. Tu sais, le lancement est annulé, mais moi, j'avais fait faire des copies de l'album, des exemplaires physiques, parce que moi, j'ai toujours aimé ça, des CD compacts depuis que je suis jeune, tu sais. Donc, je me suis dit, les gens qui veulent en acheter, ils pourront au lancement. Puis,
Mais finalement, comme les lancements ont été reportés, puis là, j'ai bien l'impression annulés parce que la situation est hors de contrôle, vraiment. Je me suis dit, ben garde, là, ils sont en train de pourrir dans ma garde-robe, aussi bien que je les vende à qui en veut un exemplaire. Tu sais, moi, j'oblige personne à en acheter, puis de toute façon, on ne peut pas obliger personne non plus, on s'entend. Mais tu sais, les gens qui en veulent une copie puis qui veulent me soutenir puis supporter ce que je fais puis me donner une aide, disons, concrète, c'est une belle façon de m'encourager. Puis le produit, l'album en tant que tel, la copie physique, est super cool. Tu sais, il y a quelques exclusivités même, dont l'histoire de la muse orpheline, puis même des photos, tout ça. Donc, je pense que c'est un produit qui est agréable à consulter puis à écouter, à consommer. Tu sais. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans le futur avec la muse orpheline? Puisque là, la pandémie, c'est pas fini, donc ça limite beaucoup les activités qu'on peut faire. Oui, c'est vraiment, ben c'est ça, c'est limité parce que, tu sais, moi, je veux respecter les consignes qui nous sont données. Puis, ben, j'espère que tout le monde les respecte aussi, c'est important. Mais pour la suite, j'ai quelques projets. J'entre en studio de nouveau en février pour un deuxième projet. Moi, j'ai comme là, c'est un peu un scoop que je veux dire. Dans les 4 prochaines années, j'aimerais ça lancer un album à chaque année. Tu sais, c'est ambitieux, mais tu sais, comme je dis, ça fait 20 ans, moi, que je rêve de faire ça. Puis là, je le fais, donc je me suis dit, aussi bien que j'y aille cœur et âme, puis que je me donne donc les 4 prochaines années. Après ça, je prendrai un break, là, mais les 4 prochaines années, j'aimerais ça lancer un album. Puis sinon, plus concrètement, dans les prochains mois, comme je disais, l'histoire de la muse orpheline, il y a le récit visuel avec une de mes amies et collaboratrices, Vanessa Sirois-Leblanc, qui fait les illustrations. C'est un peu l'histoire derrière les chansons de la muse orpheline, le sens qu'elles ont. Donc, c'est ça, c'est un récit qui va mélanger illustration, narration, super cool là, sur l'histoire de la muse orpheline. Donc, plus concrètement, puis aussi peut-être des petites performances acoustiques que j'enregistrais avec le collaborateur qui a fait les arrangements et la co-réalisation de l'album, Martin Hogan. Peut-être des performances acoustiques. Les chansons sont déjà très acoustiques, mais peut-être juste guitare-voix ou piano-voix pour leur donner une espèce, un second souffle aux chansons, donc dans les prochains mois. Puis, je suis toujours en train d'essayer de me renouveler aussi, puis de proposer quelque chose, parce que moi, en tant que fan, souvent d'artistes, j'aime ça quand ils nous en donnent, puis on peut consommer, puis on peut voir des visuels. Donc, moi, pour les gens... peut-être pas mes fans, pas que je suis rendue là, mais pour les gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais, j'aime ça aussi leur donner de quoi, leur donner quelque chose à regarder, quelque chose à voir, à écouter, à consommer. Donc, j'ai plein de projets en tête. On va voir à travers le temps ce que ça va donner, qu'est-ce que je vais choisir de présenter ou non. T'sais. Donc, même en pandémie, tu chômeras pas. Ben non, parce que j'ai comme une espèce d'élan créatif même, tu sais, en pandémie. Des fois, j'ai le goût de rien faire, là, comme tout le monde, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc terrible, puis je suis plus capable, puis là, j'ai envie de tout lâcher, mais j'ai aussi, tu sais, quand on parlait de dualité, d'un autre côté, j'ai vraiment envie aussi de me dépasser, puis faire comme, hey, ben là, le monde est un peu arrêté, c'est peut-être le moment de justement moi-même ne pas arrêter, puis d'essayer de proposer quelque chose, puis de faire ce que j'aime. Tu sais, si j'aimais pas la musique, je pense que j'en ferais pas, tu sais. Mais c'est ce que j'aime, donc en temps de pandémie comme ça, incertain aussi, parfois juste pour s'évader, tu sais, mentalement, l'esprit, juste pour aller à quelque part d'autre, c'est le fun dans la création pour moi, là, en tant qu'artiste, de le faire. Donc, si les gens veulent te suivre, comment ils peuvent le faire sur Facebook, sur YouTube, entre autres? Ouais, c'est ça. Donc, sur Facebook et Instagram, c'est, je dirais, les deux médias sociaux où je suis vraiment le plus actif. Je publie plein de stories, plein de photos, plein de publications pour vraiment... j'aime ça partager ma vie aussi, c'est le fun. Tu sais, je trouve ça cool, avec une certaine limite, là, ma vie privée comme tout le monde. Mais tu sais, j'aime ça échanger avec les gens puis voir, tu sais, comment la journée des gens se passe, comment la mienne se passe, comment on vit ça collectivement aussi, la pandémie, tu sais, comment ça nous affecte. Puis sinon, donc c'est ça, Facebook, Instagram, YouTube. Ils peuvent écouter l'album sur YouTube, sur Apple Music, Spotify, tout ça. Sur YouTube aussi, il y a le vidéoclip Je cède ma place et le documentaire Jean-Pascal, qui est mon vrai nom, en fait. Donc, tu sais, le documentaire, comme je disais, c'est très personnel. On a même utilisé mon vrai nom pour l'intituler. Donc, c'est ça. Un peu partout, je suis là, on devrait me trouver jamais trop loin, là. Eh bien, JP Langlois, Jean-Pascal de ton vrai nom, merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup à vous, puis à la prochaine, j'espère. Bye-bye. Bye.